Dirtif, parce qu'il y a un pasouk dans Vaïkra, Perek Kav Gimel, pasouk Yuddalet. On passe au Hamoud Bet. Ad Etzem Hayom Hazé. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Ad Etzem Hayom Hazé. Le pasouk qui nous dit Ad Etzem Hayom Hazé. Ça veut dire Ad Eitsumo Shel Yom. Les Katsavar, Ad Ve'ad Bichlal. Donc, c'est quoi Ad Itsumo Shel Yom? C'est toute la journée. Et donc Rabbi Yochanan, il a interdit de manger la tvoua chadasha toute la journée. Ou mi savarle kevate. Et la Gemara demande est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est d'accord avec Rabbi Yehuda? Veha miflig palig ale. On a vu que il est cholek. Ditnan. Parce qu'on a vu dans une Mishnah, toujours dans Menachot, là-bas, dans Samechet, Mishe Harav Bet Amigdash, Shitkin Rabban Yochanan Ben Zakkai, Sheyom Henef Kulo Asur. Que Rabbi Yochanan Ben Zakkai, il a fait une takana, que toute la journée, c'est Asur de manger la Tvoua Chadasha. Toute la journée, donc du 16 Nissan, à l'époque où on faisait le Korban HaOmer, et le Korban HaOmer, il te permettait de pouvoir consommer la nouvelle récolte, d'accord? Alors maintenant qu'on a plus le Bet Amigdash, toute la journée du 16, c'est interdit. Tout le lendemain de Yom Tov de Pessah, c'est interdit. Amarlo Rabbi Yehuda, et là on voit Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il lui dit? Vahalo minatora ou asur, dirtiv ad etzem hayom hazeh, ad itzumo shem yom. Donc qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Yehuda? Il lui dit, c'est toi Rabban Yochanan ben Zakkai qui fait cette takana, mais c'est minatora déjà que c'est asur. Ad etzem hayom hazeh, toute la journée c'est asur. Donc Rabbi Yehuda, on voit qu'il est cholek sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il lui dit, il pense que c'est Bichlal Minatora, c'est pas une takana, il n'y a pas besoin d'une takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, puisque c'est déjà interdit. Rabbi Yehuda ou des Katare. La Gemara te dit non. Rabban Yochanan, il pense que le Issour, il est Minatora. Mais c'est Rabbi Yehuda qui s'est trompé à propos de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ou savar midrabanan kama. Il a pensé Rabbi Yehuda que la takana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, elle était de dire que la consommation de la tvoua chadasha, de la nouvelle récolte, elle est assour seulement midrabanan. Pourquoi? Parce que peut-être que le Beth Amikdash il va être reconstruit et qu'on va oublier, qu'on va faire comme l'année dernière. Donc c'est quoi? Quelque chose une takana de Rabbanan. Et que là, Rabbi Yehuda, il dit, mais non, pas du tout, c'est Minatora. Velohi, mideoraita kama. Quand Rabban Yochanan ben Zakkai il a fait cette takana, c'est pas qu'il a voulu dire que non, BSM, Minatora c'est permis de manger, moi je fais une takana que c'est interdit toute la journée. Non, il a simplement voulu exprimer cette takana qui était Minatora, pour rappeler aux gens, faites attention maintenant qu'on n'a plus le Bet Amikdash, il y a un Issour Minatora de consommer la Tvoua Chadasha toute la journée. Donc Rabbi Yehuda il avait compris que Rabban Yochanan ben Zakkai il pensait que c'était un Issour Midrabanan et donc il avait fait une takana. Et Rabbi Yochanan, il explique que non, que Rabbi Yehuda s'était trompé et que la kavana de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était Minatora. De dire que, rappeler aux gens que c'était Minatora. Vea hitkin kamar, qu'est-ce que tu me dis qu'il a voulu juste rappeler? Il a fait une takana, ça veut dire que sans lui, c'était pas connu que c'était à son Minatora. Mahitkin darash. Il faut comprendre que quand on dit Yitkin, il a fait une dracha. C'est pas une takana qu'il a fait de lui-même. Il a fait une dracha de quelque chose qui était connu. Du pasouk de Ad Etzem Hayom Hazeh. C'est quoi? Ad ve'ad bichlal. Ad Etzem. C'est quoi Ad? C'est pas jusqu'au début de la matinée. C'est pas jusqu'à Chatzot. C'est Ad Etzem Hayom Hazeh. Jusqu'à la fin de la journée, c'est assour de manger la tvoua chadasha. Ok. Mishnah. La Mishnah nous dit comme ça. Yom Tov Harishon Shel Chag Shechal Yot Beshabbat. D'accord? Le premier jour de Sukkot, Chag, on a dit dans la chambre de la Mishnah, Chag, c'est Sukkot. Quand il tombe pendant Shabbat, d'accord? Vendredi soir, on va à la choule. Et qu'est-ce qu'on fait avec le loulav? On peut porter. Alors la Mishnah te dit Kol ha'am molichin et loulevehen levet hakneset. Tout le monde a amené le loulav au Bet HaKnesset. Alors, quand il amène, Erev Yom Tov, d'accord? De même qu'on amène par exemple son talit à la choule
avant l'entrée de Shabbat, alors là c'est l'entrée de Shabbat et Yom Tov, tu amènes en même temps le loulav. La mahorat, mashkimin ou ba'in, le lendemain, chacun se lève et vient à la choule, kol echad ve'echad makir et shelo venotlo. Chacun reconnaît son loulav et il fait la mitzvah de loulav avec. Mipnei she'amru chachamim, en adam yotze yedei chovato beyom tov harishon belulavo shel chavero. D'accord? Le premier jour, comme c'est Minatora, on a dit nous le kartem lachem bayom arishon, lachem niche lachem, ça doit être votre loulav, et donc tu le laisses dans un endroit précis à la synagogue, d'accord? Tu mets ton nom dessus par exemple, de manière à ce que une personne te le prend. Rabbi aussi Omer, Yom Tov Arishon shel Hag shechal liot beshabbat, veshachach, veotzi et alulav lirshut harabim, Patour, mipne sheotzio birshut. Rabbi aussi te dit ici Yom Tov, Yom Tov Rishon bien sûr, parce que ça c'est Minatora, il est tombé pendant Shabbat, et tu as oublié la veille de l'amener à l'avance à la synagogue, et tu es sorti le matin de Shabbat avec le loulav dans la main, dans le Rishut Harabim, et ben tu es quand même Patour de Korban Hatat. Pourquoi? Parce que tu l'as porté birshut, pour une mitzvah. Tu l'as porté comme tu étais en train de penser à la mitzvah de l'oulav, tu l'attrapais, tu faisais attention qu'il n'y a pas une feuille qui tombe, tout ça, tu as oublié. Et d'après Rabbi aussi, d'accord, c'est un Darat Yachid, d'après Rabbi aussi, si tu te trompes, tu oublies quelque chose parce que tu es en train de faire une mitzvah, pas parce que tu es nonchalant et tu es négligent, alors il n'est pas tour de Korban. Korban Hatat, la Gemara nous dit, Menahal Emile. D'où on sait d'abord que le premier jour de Yom Tov, tu n'es pas yoté avec le loulav de ton prochain. Des Tano Rabbanan. Parce que la Braïta, elle nous dit, à propos de la mitzvah de Netilat Loulav, qu'on apprend de Sefer Vaikra, avec Kaf Gimel, Pasuk Mem, toujours, rappelez-vous, Ul Kartem, Lachem, Bayom Arishon, Ul Kartem, au pluriel, il y a écrit Ul Kartem, vous prendrez, Shetehe Lekicha, Beyad Kol Echad Ve'echad, que chacun doit pouvoir tenir dans sa main le loulav et les arba minimes. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un loulav et qu'on va le prêter à chacun. Chacun doit avoir son propre loulav. Lachem, d'accord? Miché lachem. Du mot lachem, ça doit être pour votre loulav. Léotiet à Shaoul vet à Gazoul. D'accord? Pour exclure un loulav emprunté et bien sûr un loulav volé. Mikan amrou chachamim. En adam yitze yedei chovato beyom tov harishon shel hag belulavo shel chavero, et là imken netanolo bematana. Chachamim ont dit, donc comment on peut faire si par exemple il n'y a pas de loulav? Alors tu es yotzé seulement si le propriétaire du loulav il te le donne bematana, d'accord, en cadeau. À partir du moment où il te le donne en cadeau, ça devient ton loulav et tu peux faire la mitzvah avec. Et ensuite bien sûr tu lui donnes encore toi aussi en cadeau, tu lui rends son loulav. Mais c'est pas qu'il te le prête. Et bien sûr tu n'as pas le droit de lui prendre sans permission. ומעשה ברבי גמליאל ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא שהיו באים בספינה. Un jour, tous ces chachamim étaient dans le même bateau et ils étaient vélo ayel loulav et là les Rabban Gamliel bilvad. Et donc le premier jour de Sukkot est arrivé, ils étaient dans le bateau encore et ils avaient qu'un loulav à Rabban Gamliel chez la Krobé 12 qu'il avait acheté pour 1000 zouz. Netalo Rabban Gamliel veyat sabo. D'abord Rabban Gamliel il a fait la mitzvah. D'accord? Il s'est acquitté de la mitzvah. Venetano, les Rabbi Yoshua bematana. Ensuite, il a donné en cadeau à Rabbi Yoshua. Netalo Rabbi Yoshua viyatsabo. Rabbi Yoshua, il a fait la mitzvah. Untano, le Rabbi Azar ben Azara bematana. Et après, il a donné à Rabbi Azar ben Azara en cadeau. Netalo Rabbi Azar ben Azara viyatsabo. Il a fait la mitzvah avec. Untano bematana, les Rabbi Akiva. Il a donné en cadeau à Rabbi Akiva. Netalo Rabbi Akiva viyatsabo. Et Rziro, les Rabban Gamliel. Donc une fois que Rabbi Akiva il a fait la mitzvah, que tout le monde a fait la mitzvah, il a rendu à Rabban Gamliel. La Mali les Mar Echziro. La Gemara elle essaye de comprendre la fin de la Braïta. D'accord, à chaque fois tu dis il a donné en cadeau, c'est bon. Mais à la fin Rabbi Akiva il n'y a pas écrit qu'il a donné en cadeau à Rabban Gamliel, qui était le propriétaire initial. Il lui a rendu. Alors, Milta agavoche kamashmalan. La Braïta, elle est venue nous apporter une autre halakha. Que quoi? Matana almenat le'arzir shema matana. Quand moi je te donne un cadeau, à condition que tu me le rendes,
On aurait pu penser, alors c'est pas un cadeau, donner, reprendre c'est voler, d'accord? Et ben finalement, non, c'est pas reprendre. Même si je te donne à condition que tu me le rendes, et ben au moment où je te le donne vraiment. Et ça c'est le chidouche. Alors qui had amar Rava, comme Rava il a dit, helecha etrogze almenat shetarzirehuli. Voici, je te donne, prends ce etrog, mais à condition que tu me le rendes. Netalo veyatsabo, erziro yatsa. Son copain il a fait la mitzvah avec, et ensuite il le rend, et ben il est yotse. Lo erziro, maintenant s'il ne l'a pas rendu, lo yatsa, il n'est pas yotse. Pourquoi? Parce que moi je t'ai donné à condition que tu me le rends. Si tu ne me l'as pas rendu, alors ce que je t'ai donné, je ne te l'ai pas donné. Et donc il a fait la mitzvah avec un etrog, et ben celui qui a emprunté. D'accord? Donc on voit que quoi? Que s'il ne rend pas, et ben ce qu'il a reçu en cadeau, il n'a même pas reçu. Là, il est mémar chez les Kachobé Lev. La Gemara dit, bah alors ok, tu me donnes des détails qui a priori sont inutiles, qu'il a acheté un loulav à 1000 zouz. Et alors? La Gemara elle répond, Léodi Acha, Kama mitzvot chavivot alehen. Pour te montrer combien les mitzvot elles étaient importantes à leurs yeux, à ces tzadikim. Que Rabban Gamliel, il était prêt à payer une somme astronomique de 1000 zouz, rien que pour une mitzvah. Amar bar amemar le Ravashi. Abba, salouye kametsalebe. Alors, Mar bar amemar, il dit à Ravashi, il raconte à Ravashi, Abba, donc mon père, qui était mon père, Amemar, tellement qu'il aimait la mitzvah de l'oulav, salouye kametsalebe. Il faisait toute la tuila avec le loulav dans la main. Métivé. Alors, on a posé la question au Beth Midrash à partir de cette histoire. Lo yochaz adam tfilin beyado vesefer Torah becheko veitpalel. Un homme n'a pas le droit de tenir cette filine dans la main et le sefer Torah, donc becheko, son épaule, veitpalel, et il tient, et donc en tenant cette filine, il tient le sefer Torah. Pourquoi? Parce que il va avoir peur de faire tomber, d'accord? Et donc il va pas bien prier. Vélo yashkin baem maim, aussi pareil, il n'a pas le droit d'uriner parce qu'il risque de les salir. Vélo yishan baem, lo shenat keva velo shenat aray. On n'a pas le droit de dormir avec cette filine, ni un sommeil fixe, ni une petite sieste, une petite somnolence de quelques minutes. Pourquoi? Parce que en perdant connaissance dans le sommeil, en s'endormant, il risque de faire tomber les filles. La marche Moël, sakin ou ke'ara, donc un sakin qui tient dans la main, il a peur aussi qu'il va le lâcher et que ça va lui planter dans le pied, ou ke'ara, une assiette pleine, qu'il a peur aussi que ça va se renverser, kikar, ou une baguette de pain, que si elle tombe par terre, elle va se salir, ou maot, des pièces aussi, que si elle lui tombe des mains, elles vont s'éparpiller, elle va devoir chercher partout, hare et lou kayotsebahen. Ils ont le même din que les tfilin et le sefer Torah, d'accord? Que tu n'as ni le droit de dormir avec un sefer Torah ou des tfilin dans la main, ou alors aussi pareil, une assiette, tout ça, un couteau. Donc tout ça, ni tu as le droit de dormir avec, mais en plus de ça, tu n'as pas le droit de prier avec. Tu tiens un couteau dans la main et tu pries, tu as peur qu'il te tombe des mains. Alors comment un mémar, il a pu tenir le loulav dans sa main pendant toute la tfila? Tu peux pas être concentré bien concentré pour la tfila si tu tiens le loulav. Arrête, s'il tombe ton loulav, tu risques de le rendre pas saoul. La Gemara répond, Hatam, lav mitzvah nimhu. Là-bas, donc à propos du Sefer Torah et des Tfilin, il n'y a pas une mitzvah de les tenir dans la main. D'accord? Donc, c'est lourd pour lui. Et Vetarit Behu, et donc il est dérangé par le fait qu'il doit les porter. Puisqu'il ne fait pas une mitzvah avec au moment où il les porte. Aha, mitzvah ninu. Mais là, à Mémar, tant qu'il les tient dans la main, il fait la mitzvah. Et comme il aime tellement la mitzvah,
c'est pas compliqué pour lui, c'est pas une charge pour lui. Tous ces cas qu'on a donnés, c'est que comme tu n'es pas en train de faire une mitzvah avec à ce moment-là, quand tu dors, ou d'accord, tu prends un Sefer Torah, tu fais la Amida, tu n'es pas en train de faire la mitzvah de tenir un Sefer Torah, d'accord? Donc là, on craint que le fait que ça soit, tu vas devoir porter quelque chose avec lequel tu n'es pas en train de faire une mitzvah, ça va te paraître lourd et tu risques de faire tomber. Alors que là, le loulav, comme il fait une mitzvah, il est tellement content, c'est pas lourd pour lui. Mais l'autre arrive béou, il n'est pas dérangé par le fait qu'il les porte. Et c'est pour ça qu'il peut prier avec. Tanya, Rabbi Elazar bar Tzadok Omer, Kachaya minagan shel anshe Yerushalayim. D'accord, donc là c'est une Tosefta, créée à la Chayut Bet. Rabbi Elazar bar Rabbi Tzadok, il nous dit, c'était le minag des gens de Yerushalayim. Adam yotse mi beto vuelu lavo beyado. Un homme sortait donc le matin de Yom Tov avec le loulav dans sa main. Alors, ça veut dire quoi? Qu'ils faisaient la bracha de Netilat Loulav chez eux à la maison, et après ils allaient à la tfila au Bet HaKnesset pour faire le Hallel avec tout le monde. Koré kriyat shema ou mitpalel velulavo beyado. Et donc à la synagogue, il tient le loulav au moment où il fait kriyat shema et la Hamida. Koré batora. Alors maintenant, quand il lit la Torah, et il a besoin donc de poser le loulav pour pouvoir dérouler le Sefer Torah, Vénosé être capable, ou alors au moment où il fait Birkat Kohanim, et là il ne peut pas tenir le loulav dans ses mains, Maniacho al gabe karka, il le pose sur le sol, mais debout, Olech levaker cholim ul nachem avelim, loulavo beyado. Pareil quand il va rendre visite à des malades, ou alors, allez-nous, consoler des endeuillés, il tient le loulav dans sa main, Nichnas le Bet HaMidrash, maintenant quand il rentre au Bet HaMidrash pour étudier la Torah, Meshager loulavo beyad beno beyad ardo beyad shlucho. D'accord? Il donne à garder son loulav à son fils, ou à son esclave, ou à son chaliar. Parce que quand il est tellement dérangé, tellement concentré par son limoud, il y a vraiment un risque qui risque de faire tomber le loulav et de le rendre pas soul. Mais là-bas, on n'a pas dit qu'il le pose par terre. Et alors? Là-bas, pourquoi il ne le mettait pas par terre? Il explique Chazon Yechezkel, parce que comme on étudie la Torah, on sait quand on commence, on ne sait pas quand on s'arrête. Tellement on est pris par le limud. C'est pas comme la tfila que tu sais plus ou moins, d'accord? Alors le loulav, d'accord, dans la tfila tu le gardes dans la main. Kriyat Torah, tu le poses, ou Birkat Kohanim, tu le poses par terre. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est un temps limité. Birkat Kohanim, ça dure 2 minutes. La Kriyat Torah, ça dure une demi-heure. Ok? Tu sais que c'est un temps limité. Alors là, tu peux le poser par terre. Mais quand tu vas étudier la Torah, c'est pas un kavod de laisser le loulav par terre, parce que tu sais pas combien de temps tu vas le laisser par terre. Alors il faut le donner à un chaliar ou à son fils, ou à son évêque. Maïka Mashmarlan. Quel est le chidouche de Rabbi Elazar bar Tzadok en nous racontant le minag d'Anshe Yerushalayim? Leodiacha kama ayu zrizin ba mitzvot, pour te montrer combien les gens d'Yerushalayim étaient zrizin. Ils faisaient attention de bien faire les mitzvot. Ils sont présents aussi pour les enfants. Voilà, que ça veut dire qu'on voit de là que quoi? Qu'ils pouvaient tenir longtemps avec un loulav dans la main. Toute la tfila, d'accord, Kriyat Shema, Amida, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient tellement la mitzvah de loulav que le loulav à aucun moment il ne leur paraissait comme quelque chose de lourd à porter et de dérangeant, qui risque de les déranger pour se concentrer par la tfila. Rabbi Yossé Omer, Yom Tov. Alors on a dit que Rabbi Yossé nous dit que Yom Tov Rishon qui tombe pendant Shabbat, et tu as oublié d'amener le loulav à la synagogue la veille, et ben si tu es sorti avec dans le Reshut Harabim, tu n'es pas tour d'amener un korban parce que tu étais tarot de Bemitzvah. Amar Abaye, Loshanu, et là, chez Lo Yatsabo. Aval Yatsabo Chayav. Abaye te dit, attends, si tu as déjà fait la mitzvah de Netilat Loulav à la maison, d'accord, et tu es sorti avec, alors là tu es Chayav. Tout ce qu'on t'a dit que tu n'es pas Chayav, c'est que tu n'as pas encore fait la mitzvah. Et comme tu es encore concentré de bien faire la mitzvah, alors là, on te dit que tu étais tarout de mitzvah, alors c'est pour ça que tu n'es pas tout. Mais si tu avais déjà fait la mitzvah de Netilat Loulav à la maison, et là tu vas juste à la synagogue avec le Loulav, alors là, tu es Chayav.